bonjour à tous. Sur ma chaîne, j'ai aussi envie de vous faire découvrir des textes, des grands textes d'auteurs connus ou inconnus. Des choses qui, moi, me tiennent à cœur et qui, je l'espère, vous feront réagir, vous donneront un petit peu de sagesse ou de beauté. Et aujourd'hui, on commence par ceci. Accepter nos imperfections. Oui, nous sommes entourés d'imperfections. Le désordre, les vêtements sales, les mauvaises herbes, les embouteillages, la pluie pendant un pique-nique, les taches de vin sur un tapis, les blessures, les maladies, les handicaps et les douleurs, les problèmes, les questions, les obstacles, les pertes, y compris liés aux autres. Les choses ébréchées, effilochées, cassées, les méprises, les erreurs, la confusion, le manque de clarté, la guerre, la famine, la pauvreté, l'oppression, l'injustice. En un mot, une imperfection est un écart par rapport à un idéal ou à une norme. Et ces écarts par rapport à un idéal ont un coût, oui. Et il est raisonnable de faire ce qui est possible pour y remédier, mais nous en restons rarement là. Plutôt que de considérer l'imperfection comme un aspect normal, inévitable et répandu de la vie, nous la regardons avec anxiété, malaise, nervosité, préoccupation et stress. Eh bien, plutôt que de prendre les choses telles qu'elles sont, les mauvaises herbes, les blessures, les conflits, et de nous contenter de les gérer, nous nous interrogeons avec inquiétude sur leur sens, nous ronchonnons, nous nous décourageons, nous nous entêtons et jugeons. Nous tombons dans le reproche à nous-mêmes et aux autres. Nous nous apitoyons sur notre sort et nous nous sentons, une fois de plus déçus, abusés, trompés. Alors ces réactions entraînent un malaise inutile, causent des problèmes avec les autres et entravent les mesures habiles. Mais il existe une solution. Laissez la tasse brisée être une tasse brisée, sans ajouter de jugement, de résistance, de reproche ou d'inquiétude. Comment ? Faites des efforts appropriés pour améliorer les choses, mais prenez conscience de l'impossibilité d'atteindre la perfection, quel que soit le domaine. Même la technologie la plus sophistiquée ne peut produire une table parfaitement plate. Vous ne pouvez pas rendre votre personnalité, vos pensées ou votre comportement parfait. Cela reviendrait à vouloir polir un flan. Vous savez, ce gâteau qui bouge tout le temps. Vous ne pouvez pas davantage rendre les autres ou le monde parfait. Ouvrez-vous à cette réalité. Vous ne pouvez pas protéger parfaitement vos êtres chers, éliminer tous vos risques de santé ou empêcher les gens d'agir stupidement. Alors, au début, cette ouverture vous semblera peut-être poignante ou triste, mais par la suite, vous ressentirez probablement un souffle d'air frais, une liberté et une vague d'énergie qui vous pousseront à faire ce que vous pouvez dès lors que vous n'êtes plus miné par le désir désespéré de tout rendre parfait. Évidemment, on a besoin de normes et d'idéaux, qu'il s'agisse de la conduite à tenir en société ou d'aspiration aux enseignements sacrés. Mais nous devons aussi les considérer avec une certaine légèreté, pour éviter qu'ils ne mènent leur propre vie dans notre esprit, tels des tyrans mesquins, beuglant des ordres. Par exemple, « tu dois faire ci, c'est mal de faire ça ». Prenez garde à toute tentation moralisatrice suffisante, qui pousse à vouloir que les autres et le monde fonctionnent à tout prix comme vous estimez qu'ils le devraient. Voyez, si vous avez des tendances au perfectionnisme, surveillez cela et apprenez à lâcher prise de cela si vous ne voulez pas devenir une personne avec qui il est difficile de vivre ou de travailler et être fondamentalement malheureux. En outre, beaucoup de choses transcendent les normes fixées. Par exemple, tiens, une rose ou un enfant parfait peuvent-ils réellement exister ? L'angoisse suscitée par l'imperfection devient alors absurde.
Et cela s'applique aussi à votre corps, à votre carrière, à vos relations, à votre famille, à vos affaires ou à votre pratique spirituelle. Développez ces éléments. Aidez-les à s'épanouir, mais renoncez à les rendre parfaits. Vu sous cet angle, la distinction nette entre perfection et imperfection disparaît. Vous êtes dans votre vie, mais vous laissez la vie être. Vous ne pensez pas à atteindre la perfection de votre respiration, simplement vous vous laissez respirer. Vous êtes dans le naturel de votre être. Prenez un moment pour voir les choses en tant que telles, dénuées des étiquettes du bien ou du mal, du beau ou du laid, du parfait ou de l'imparfait. Pensez qu'elles vous apprennent quelque chose qui est là, mais que vous ne le voyez pas encore. Pensez à accepter de ne plus être en guerre civile intérieure permanente. Pensez à accepter l'imperfection et laisser les choses et les autres vivre leurs expériences. Et ainsi, l'anxiété suscitée par l'imperfection n'a plus lieu d'être. Il n'y a que la simplicité, la voie directe. L'engagement à être dans un voyage naturel et personnel. Et surtout, la paix.